Willie J's à la prod. J'ai ôté ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom. On a vu la vie de soumission de la femme. On dit soumission. Donc quand on parle de soumission, Dieu a donné une mission à l'homme. Et il a pris la femme, il a pris la côte de l'homme, et puis il a fait la femme. Donc, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. La mission que Dieu a inculquée à Adam, il va dire ça à sa femme. Alléluia. Mais sous l'autorité d'Adam, sa femme va travailler avec lui. Donc, elle est sous la mission d'Adam. Donc, les femmes sont sous la mission de leur mari. Toi qui es l'homme, qui a la mission que Dieu t'a confiée, à toi maintenant de commencer à prier pour ta femme, pour tes enfants. Dis-toi que c'est une mission qui est difficile. Pour que la femme puisse être sous ta mission, il faut qu'elle comprenne la mission que Dieu t'a donnée. Il faut qu'elle sache que tu es établi sur elle. Il faut qu'elle sache que tu es son grand frère. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'elle sache qu'elle est ta côte. La soumission, c'est d'être dans la vision de l'homme, des choses, comment on appelle, du mari. La femme ne doit pas se lever pour dire ce qu'elle a envie de dire. Mais elle est avec son mari. Le plus souvent, moi j'ai été à elle les vieux, à elle les mamans. Mais quand une femme veut parler à son mari comme ça, là, elle va, elle l'appelle. Elle lui dit, ah chérie, je vais te parler. Et puis, nous aujourd'hui, on est aux chrétiens. Ça, je vous dis ça, hein, on est chrétiens aujourd'hui. Lorsque vous voulez parler à votre mari, vous partez vers lui, ah chérie, je vais te parler. Et puis vous asseyez, asseyons-nous. Il voit que c'est sérieux. Et puis c'est posé. Ah chérie, vraiment, je voulais te parler. Hein? Et puis, il faut voir à quel moment tu peux lui parler. Ce n'est pas au moment où il est en train de faire des choses, quoi, tant, ou bien il est en train de préparer quelque chose, ou bien il veut sortir, quoi. Tu dis non, je vais te parler. C'est pas bien. Ça dérange, ça détruit le foyer. Tu vois que, il y a chose, on dit, le cœur qui est là. Il y a des choses. Au moment, la personne, parce qu'il faut prévoir. Il faut te dire, est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est disposé à recevoir? C'est à cause de ça quand on reçoit les choses, les révélations là, on ne va pas dire ça comme ça. Est-ce que la personne est prête à recevoir cette révélation? C'est la même chose. Si elle n'est pas prête à recevoir cette révélation, c'est difficile. Ça va faire palabre. Or, ce que tu veux lui transmettre là, c'est votre foyer. Il y a quelque chose qui t'a touché, mais on garde ça dans le cœur. Est-ce que ça t'a touché là, tu as gardé ça dans le cœur là? Est-ce que c'est un mal que tu as gardé? Si c'est un mal que tu as gardé, ça va t'atteindre. Il faut garder ça bien pour partager ça avec lui. Donc vous partez, vous êtes dans la chambre, vous vous asseyez et tout est posé. Et puis vous parlez. Et puis on peut prier? Oui, prions. Et puis vous priez. Vous finissez de prier. Quand la femme parle, l'Esprit de Dieu est dedans. L'Esprit de Dieu est dedans. Ça n'excite pas l'homme, mais ça commence à lui parler. Ça commence à prendre son cœur. Vous aujourd'hui là, qui fait ça? C'est quel foyer qui fait ça? S'il n'y a pas la soumission, ça ne peut pas. Toi, femme, tu dois jouer ton rôle. Tu dois jouer ton rôle. Tu es venu pour aider. C'est quelle aide tu fais? On n'a rien compris dedans. On ne doit même pas discuter avec un mari. On ne doit pas l'assaillir. Vous êtes sous la mission du garçon. Vous êtes sous la mission du mari. Mais votre comportement doit être différent. Ce n'est pas vous qui portez le pantalon.
Vous ne portez pas le pantalon. Ce n'est pas vous que Dieu a établi sur l'homme. Votre homme, là, il n'est pas sorti de vous. Donc, une fois que vous le dominez, c'est fini. Le foyer devient un foyer démoniaque. Ce n'est plus dirigé par Dieu, c'est dirigé par Satan. Donc, on parle de soumission, sous la mission de l'homme. C'est pour ça que quand il fait le mariage ici, là, je mets la femme devant et derrière, puis je mets l'homme où? Devant. Est-ce que la femme voit devant là-bas? Non, elle doit suivre son mari. Mais vous refusez de suivre le mari. Et c'est vous qui parlez mal de lui. Et mais comment vous voulez que le foyer n'ait qu'à vraiment être agréable à Dieu? Vous qui devez prier pour lui, prier pour lui, prier pour lui, prier pour lui. Vous vous levez le matin là, c'est pour aller faire des grillades, c'est pour aller faire ceci, c'est pour aller faire cela. Est-ce que ça glorifie le nom du Seigneur? Donc, mes filles, soumettez-vous à Dieu à partir de la vie de l'homme dans le foyer. C'est important. C'est-à-dire, soumission. Soumettez-vous à l'homme de la façon que quoi? Comme. Allons-y, comme quoi? Éphésiens chapitre 5. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme de la façon que vous êtes soumis au Seigneur là. Soyez-le comme au Seigneur. Vous voyez les femmes qui parlent mal à leur mari là, c'est difficile. Elles-mêmes n'ont pas longue vie. Elles n'ont pas longue vie. Ou bien elles se séparent de leur mari et puis elles ont tous les problèmes. Amen. Amen. Si vous avez compris, c'est pour vous. Petit 2. Maintenant ici, on dit l'amour du mari envers sa femme. On dit, mari, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme le Seigneur. Hein? Alléluia. Donc, mari, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître de lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, cet amour-là, l'homme doit le manifester. En quoi d'abord? La première des choses, lorsque tu t'en vas, tu dis, celle-là, je vais la marier, elle va être assise avec moi. Alléluia. Et que tu l'enlèves dans sa famille. Et puis vous venez fonder autre famille. Voilà. C'est quoi? C'est quoi déjà? C'est la marque de l'amour. Les gens qui n'aiment pas là, ils ne peuvent pas emmener femme dans leur foyer. Ils font enfant avec elle et puis elle reste là-bas. Comment une personne que toi tu as aimée et puis tu ne veux pas habiter ensemble avec elle? C'est qu'il y a un problème. Ou bien chaque jour tu sors, tu es parti, tu es avec les autres là-bas, tu es avec les autres là-bas. Est-ce que ça c'est l'homme ça? Ça c'est l'amour? L'amour. Ça, ce n'est pas l'amour des foyers. Il dit, celui qui aime son frère, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme, pourquoi on dit s'aime lui-même? Pourquoi on dit ça? Mais pourquoi ils sont un? Hein? La femme est sortie de l'homme. Est-ce que tu peux être en colère contre toi-même, ta propre côte? Hein? Tu es là de suite.
Et puis tu dis, Élisée, tu dis, enlevez-moi une corde ici, jetez ça, parce que ça me gêne. Corde là même là, enlevez ça, je vais être en paix. Tu peux dire ça. C'est ça. Hein? Et l'amour, c'est dans tous sens. Parce que quand tu l'as aimé, il faut l'aimer. Quand tu l'aimes, il faut aimer aussi ses parents. Il faut aimer les parents. Mais les parents, il y a des vérités à dire, mais ce n'est pas toutes ces vérités qu'on peut dire aussi. Dis-toi que ce sont des beaux parents. Alléluia. Mais c'est différent d'un homme de Dieu. Attention. L'homme de Dieu dit non, c'est beau, quoi. Pourtant, c'est une vérité que tu dois leur dire. Ah, il faut parler de ça. Mais pas dans le public. Tu sauras comment Dieu va te parler, puis tu vas aller, tu vas exposer. Pour ne pas que toi, tu sois en faute devant Dieu. Donc, s'il y a la soumission, qu'il n'y a pas l'amour, c'est difficile. Mais que la femme, qu'elle a commencé à faire là, je crois qu'elle qui est la côte là, si elle fait ça là, Dieu là, il va agir dans la vie de la personne. Et puis de suite, il va revenir en arrière. Si la femme, elle est basée sur la parole de Dieu, vous allez voir, elle est toujours renouvelée. Elle est toujours renouvelée. Elle est toujours renouvelée. Elle est toujours renouvelée. Hein? L'homme aussi est toujours renouvelé. Parce que vous avez la même pensée. Vous partez dans la même direction. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis en train de penser à ça. Toi, si tu ne penses pas à ça, toi, tu penses à autre chose. Mais est-ce que ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Les deux routes qui sont différentes. L'autre va ici, l'autre va ici. Mais vous allez vous séparer finalement. On vient dans la parole, on vient au Seigneur pour réellement être rehaussé par rapport à la parole de Dieu. Mais si toi, tu es attaché à Dieu là, tu vas avoir toujours son amour. Mais l'amour que tu as pour elle et que tu es l'autorité, ça va te permettre de lui parler. Ça va te permettre de dire, asseyons-nous, prions. Ah, vraiment ton comportement, ça là, vraiment c'est pas bien. Mais c'est pas facile. Souvent, nos petites soeurs là, quand tu leur parles là, oh, elles se lèvent. Tu as prêché de ça. Ouais, il m'a prêché. C'est moi-même, il est venu prêcher ici. On ne fait pas ça. Quand on prêche là, c'est pour vous et moi. Celui qui prêche là, c'est pour lui-même d'abord. Et puis vous maintenant. Et dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Tous les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Éphésiens 5, 25, 33. Vous voyez, quand vous êtes appelé, quand vous avez l'âge des choses, comme on appelle, d'adolescent, ou bien l'âge de puberté, et que vous êtes dans la maison familiale, si vous ne faites rien là, vous ne fréquentez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas à l'école, vous ne poursuivez pas vos études, les études, tout est terminé, ou bien vous ne partez plus à l'école maintenant, vous êtes là-bas là. Si vous ne sortez pas là, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais réussir. La maison familiale est un lien pour chacun. Écoutez bien, la maison familiale est un lien. Est un lien pour chacun. Quand tu as l'âge, l'âge de te marier, tu n'es pas encore marié là, il faut quitter. Tu ne fais rien, tu es là, tu fais quoi? Quitte la maison familiale et va même chez une camarade ou bien chez un camarade, reste là-bas, tu vas voir que Dieu va commencer à te faire évoluer. Les parents ne savent pas ça. Donc, bien aimé, voilà ce que je voulais partager avec vous pour dire quoi? Nous sommes des hommes. Aime ta femme. Willie J's à la prod.
été ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. Tu as changé mon nom.